tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ainsi par Ève, la mort est survenue dans le monde. Ainsi quand Jésus est venu, il a été mis à mort. Il est allé dans le sépulcre. Il a vaincu sa mort. Et il ressuscita. Et il envoya une femme. Alléluia. Amen. Ève a fait venir la mort. Mais Jésus-Christ, quand il ressuscita, il envoya Marie de Magdala va leur dire que la mort, je l'ai vaincu. Nye ma wenyo, 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 enyo, oh na ami, miama wenyo. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est immense. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Père, merci à toi. Ce matin, et tu as envoyé tes anges dans le temple. Et ils ont rempli ce temple. Tes enfants sont à la maison. Et ta grâce glorieuse est descendue sur eux. Et la lumière a brillé sur les enfants de Dieu aujourd'hui. Ainsi le dessein de l'Éternel s'est accompli. Et tu es digne de gloire et de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent notre Bible. Et allons dans le psaume 106. Salomon la fa de ka le adelia. Psaume 106. Et ce matin nous lisons le verset 3. La parole dit: Wa yira amesio le asela mede asi. Eye wo wonu jojui. Psaume 106, le verset 3. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Praise the Lord. Alléluia. Et tous ceux qui observent la loi de Dieu. Et la Bible, la parole dit qu'il pratique la justice en tout temps. Qu'il soit heureux. Frères et sœurs, ceci est le plan de Dieu pour ses enfants. Dieu ne demande point de notre part une grande chose. Non. Une seule chose. Garde mes lois. Marche conformément à mes ordonnances. Observe ce que j'ai dit. Pratique-le exactement. L'Éternel dit que tu verras sa bénédiction se répandre sur toi. Qui, dans ce monde entier, n'a jamais prié pour dire à Dieu: oh Éternel, bénis-moi. Éternel, bénis-moi.
Et quelle que soit l'abondance des richesses des autres, il continue de dire, Éternel, bénis-moi. La bénédiction de Dieu vient sur ses enfants. Tous ces enfants qui gardent ses commandements. Mon frère, ma soeur, je te prie. Pose-toi cette question. Est-ce que j'observe la loi de Dieu dans ma vie, dans ma chambre à coucher, dans mon lieu de travail, au marché, dans la rue, partout où je me trouve, là où personne ne me voit? Est-ce que j'observe les lois et les commandements de l'Éternel? C'est toute la question. Mon frère, ma soeur, si tu peux observer la loi de Dieu, alors tu deviens le bien-aimé de Dieu. Et l'Éternel marchera avec toi. Et ce, en toutes choses. Il ne permettra point à l'ennemi de te toucher. Et tout ce que tu as commencé, tu vas continuer et l'achever. Et tout ce que l'Éternel a dit au sujet de ta vie va se réaliser à tout point. Rien ne restera inachevé. Et pourquoi? Et parce que tu observes la loi et les commandements de Dieu. Et quand tu te mettras debout, dis à l'Éternel, dis-lui, Père, je n'ai besoin que d'une seule chose dans cette vie. C'est d'observer ta loi et tes commandements. Quel que soit ce qui se passe, que je les observe. Jésus-Christ a dit, Père, c'est ta volonté que je ferai. Quelle que soit la situation, c'est ta volonté que je ferai. Quel que soit ce qui se passe, c'est ta volonté que je ferai. Et si nous aussi nous pouvons vivre à l'image de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et sa bénédiction seront dans ta vie à toujours. Je voudrais que tu te mettes debout maintenant. Et souviens-toi que c'est une seule chose. La loi de Dieu et ses ordonnances. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Père, je t'invoque ce matin. Je désire une seule chose. Je ne veux plus autre chose. Sinon l'observation de tes lois. Afin que l'on me voie dans les ordonnances éternelles de Dieu. Que je les observe constamment. Et dans ma vie, dans ma maison, dans la rue, au marché, dans mon lieu de travail, et partout où j'irai, je ne verrai personne d'autre. Je ferai la volonté de l'Éternel. Seules les lois de l'Éternel je pratiquerai. Quelles que soient les difficultés, Père, fais-moi grâce. Afin que j'observe tes préceptes. Que j'observe ta loi. Aujourd'hui, Seigneur, je t'invoque. Et entends ma prière. Que j'observe uniquement tes lois. Et tout ce qui se passe. Que je pense toujours à tes lois et à tes ordonnances. Et que je les observe constamment.
afin que tu vois tes lois dans mon cœur, que tes ordonnances soient dans ma vie, et que je les pratique tous les jours, en tout temps. Je ne ferai qu'une seule chose, qui est d'observer les lois de l'Éternel. Je ne rejetterai point les lois de l'Éternel. Quel que soit ce qui se passe, les ordonnances de l'Éternel, sa loi, c'est ce que j'observerai, et ce en toutes choses. Père, je t'invoque en cet instant. Exauce-moi dans ce cas-ci. Alors continue de le dire, mon frère, car tu sais ce qui se passe dans ta vie. Beaucoup de choses Satan est en train de détruire dans ta vie. Et parce que tu n'observes pas la loi et les ordonnances de l'Éternel. C'est pour cela que le diable a trouvé ce accès sur toi. Alors dis-le maintenant à l'Éternel. Mon Dieu, fais-moi grâce ce matin. Que tes lois et tes préceptes entrent dans ma vie. Et quel que soit comment ils se présentent, que j'observe les lois et les ordonnances de l'Éternel. Mes comportements manifesteront les lois et les préceptes de Dieu. Mon langage manifestera la loi et les ordonnances de l'Éternel. Toute ma conduite manifestera la loi et les ordonnances de l'Éternel. Alors Père, je te supplie, je désire voir se réaliser dans ma vie tes lois et tes préceptes dans le nom de Jésus-Christ. Continue de le dire et dis à Satan que c'est lui qui t'a séduit, comme il avait séduit Ève. Il t'a séduit à poser de mauvais pas, et tu as fait ainsi ce que tu ne devais pas faire. Mais à partir d'aujourd'hui, et tu as détruit ces projets de Satan, que tu as détruit toute sa puissance pervertie, toute chose que Satan ait fait dans ta vie, qu'il soit détruit aujourd'hui. Dis-le lui. Il n'aura plus d'accès sur toi. Aujourd'hui, l'Éternel m'a pris dans ses mains. Pour cela, l'ennemi ne me touchera plus. Satan, tu ne peux plus me toucher. Ainsi, une nouvelle chose s'est produite dans ma vie. Les lois de l'Éternel et ses ordonnances se sont réalisées dans ma vie, sont concrétisées dans ma vie. Oh Père, je t'invoque en cet instant. Exauce-moi ce matin. Seigneur, exauce-moi. Mon Dieu, exauce-moi. Mon Dieu, exauce-moi. Mon Dieu, réponds-moi. Oh Éternel, Père, ne me rejette pas. Accueille-moi auprès de toi, afin que j'ai la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Enkwenye Yehowa, enkwenye Yehowa, enkwenye Yehowa, enkwenye Yehowa, 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 bubu nawe, Yehowa, 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 bubu nawo, Yehowa, 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 bubu nawe, Yehowa, Yehowa, Yehowa,
bobo nao yedina da kenela. Continue de le remercier. Amado kama da Yehowa. La personne est égale à l'Éternel. Aucun esprit ne l'a jamais vaincu. Il est le seul vrai guerrier. Il s'est battu pour toi. Et t'a sauvé du péché. Et t'a sauvé des difficultés. Et t'a délivré de la transgression. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, les lois de l'Éternel et ses préceptes se réalisent dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors invoque-le. Éternel, exauce-le. Exauce ton enfant aujourd'hui. Exauce tes enfants aujourd'hui. Et qu'une nouvelle chose se passe dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est toi le Tout-Puissant. C'est toi le Roi des Rois. Et c'est toi le guerrier vaillant. Et tu es guerrier pour nous. Et tu nous as délivrés des mains de Satan. Et tu as répandu ta grâce sur nous. Tout-Puissant, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Le Yesu-Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ. Mao enyoe, yatefe mao enyoe, eyata mina miatwa peda adane ao yatefe mao enyoe, eyata mina miatwa peda adane ye yatefe mao enyoe. Nyatepe mao enyo ao nyatepe mao enyo eyata mina nyatwa peda adane nyatepe mao enyo eyata mina nyatwa peda adane ao nyatepe mao enyo. Ede mucho va globo olame chomu dade pa gakpe la jilo cho efanyao danyaje emada maka afuyesie hallelujah. Ede mucho bakpoto olame chomu dade pa gakpe la jilo cho efanyao danyaji meda macho asebe hallelujah. Maji hanebe hallelujah. Makafu yesie hallelujah. Père, nous te disons merci. Père, nous te célébrons. Père, et tu es digne de gloire. Nous n'avons plus personne d'autre comme toi. Il n'en existe nulle part ailleurs. Tu es unique. Tu es unique. C'est pour cela que nous sommes venus devant toi ce matin. Et nous nous soumettons devant toi. Et nous disons, nous ne désirons qu'une seule chose. Fais-nous grâce. Afin que nous observions tes lois et tes ordonnances. Dans toute notre vie. Partout où nous serons. Qu'on observe tes lois. Au Père. Satan a séduit ainsi plusieurs. En les entraînant dans de mauvaises voies. En détruisant ainsi leur identité. Tout est mis dessus dessous. Mais aujourd'hui,
Nous nous levons et disons, Père, secours-nous, sauve notre vie. Nous mettrons ainsi tes lois en pratique. Que ta parole entre dans notre vie, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que nous observons tes lois. Nous demeurerons toujours dans tes préceptes. Dans le nom de Jésus-Christ, Satan ne nous touchera plus. Père, merci à toi. Aujourd'hui, la main de l'Éternel, qu'elle soit sur la tête de tous ses enfants. Et quand l'Éternel a posé sa main sur la tête de tous ses enfants, que toute mauvaise pensée soit brisée, que les pensées méchantes soient enlevées, et que chacun soit animé des bons desseins de l'Éternel. Père, merci à toi, car ta main est sur notre tête et ta main agit sur notre tête. Le Saint-Esprit est entré dans notre crâne et nous a sillonné jusque dans notre esprit, jusque dans notre âme et jusque dans le corps. Et si la puissance du péché est consumée, dans le nom de Jésus-Christ, Père, merci à toi, et tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vana wodo ma gbogbo vana wodo ao gbogbo kokwe ao vana wodo o ma wu gbogbo vana wodo oh menyawe Eliya chowonu kunu ma wu gbogbo vana wodo oh menyawe David chowonu kunu ma wu gbogbo vana wodo ao gbogbo kokwe ao vana wodo ao ma wu gbogbo vana wodo ao gbogbo kokwe ao vana wodo ao Yesu gbogbo vana wodo ao menyawe Eliya chowonu kunu ma wu gbogbo vana wodo oh menyawe David chowonu kunu ma wu gbogbo vana wodo. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chantons ce cantique. Jisiaji sima gbogbo akọkọ alelo ejima makugbede apo Jisiaji sima gbogbo akọkọ alela aye ejima makugbede apo oh anu agbe tegbe anu agbe tegbe anu agbe ejima maku oh anu agbe tegbe anu agbe tegbe anu agbe ejima maku oh anu agbe tegbe anu agbe tegbe anu agbela ajima maku oh anu agbe tegbe anu agbela tegbe anu agbe ajima maku fofo Père. Et parce que tu as posé ta main sur notre tête, un nouveau souffle de vie est entré dans notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre cœur ne mourra point.
Car la puissance de l'Éternel est dans notre cœur. Père, tu as envoyé ta parole. Et la parole est entrée en nous. Elle a agi spécialement dans notre vie. Elle a tout restauré dans notre vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est accompli pour nous aujourd'hui. Jésus, merci à toi. Le Saint-Esprit, il a agi en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Au paradiso, mao feme. Au paradiso, mao feme. Paradiso, mao feme la. Au paradiso, mao feme. Oh, wole afima Jraham dodina ame kokiao aye wole afima Jraham dodina ame kokiao oh wole afima Jraham dodina ame kokiao aye wole afima Jraham dodina ahame kokwao ao paradiso mau feme ye paradiso mau femela ao paradiso mau femela ao paradiso mau feme ye wole afima jahamdo dina ame kokwao oh wole afima Jahamdo dina ahame kokwao ye wole afima Jahamdo dina ahame kokwao ye wole afima Jahamdo dina ahame kokwao. Praise the Lord. Alléluia. Akbe. La vie amère. Bien-aimé en Christ, Dieu nous conduit dans le développement de ce message important. Et nous le voyons et reconnaissons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. C'est pour cela qu'il a envoyé ses anges dans le monde entier. Et il leur a dit: examinez tous les êtres humains, tous ceux qui pleurent et qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Faites une marque sur eux, ainsi quand viendra la ruine, que eux ils ne soient pas touchés. Et il leur a dit: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Mon frère, ma soeur, quand tu l'as bu, tu ne l'as pas su. Si l'Éternel parle, et c'est effectif, et c'est ce qui se passe. Tous l'ont déjà bu. Et il a dit, une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant, en tenant de mauvais propos, en s'adonnant au mal, en ayant de mauvaises pensées, en se mettant en colère. Alors, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. C'est pour cela que tu dois bien examiner tes démarches, les pas que tu poses. Et il leur a dit: ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides, ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine,
elle ne les touchera point. De quel côté tu te trouves? Frères et sœurs, ce choix, Dieu ne le fait à la place de personne. Et tout est devant toi. Si tu veux périr, c'est ton affaire. Et si tu veux avoir la vie éternelle, c'est ton affaire. Frères et sœurs, nous voyons des choses qui sont très importantes. Et Dieu nous permet de comprendre certaines choses également qui sont très importantes. Nous allons donc relancer cela ce matin. Le dimanche dernier, nous avons écourté les choses afin de bien comprendre quelque chose d'important. Et parce que nous reconnaissons dans ce message que nous sommes en train de faire un voyage. Tout le monde est dans un certain voyage. Et chacun doit savoir qu'il y a deux catégories de chemins ou deux types de chemins. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera également au jour de son avènement. Frères et sœurs, Noé, sa femme, ses trois fils et leurs trois femmes se sont engagés dans une voie. Les gens de sa famille ainsi que tout le reste du monde se sont aussi engagés dans une autre voie. Et ils pensaient jouir ainsi de la vie, qu'ils sont dans la joie. Et parce que les anges déchus étaient venus et sont entrés au milieu d'eux et ont épousé plusieurs. Frères et sœurs, Noé prêchant ainsi la parole de Dieu pendant 120 ans. Un seul ne s'est converti. Mon frère, ma soeur, toutes les paroles de Dieu que tu entends ces derniers jours, et qu'est-ce que la parole accomplit dans ton cœur? Est-ce que tu te tournes vers la parole ou que tu gardes toujours ton ancien chemin? Tous ont choisi le chemin spacieux et ils sont déçus et ils avancent. Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes ont choisi le chemin resserré. Frères et sœurs, Noé était le premier à avoir construit une arche. Personne ne l'a précédé pour le faire afin que lui, il voit son modèle. Ainsi donc, ils se sont engagés dans une voie difficile en faisant ce travail tous les jours. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Quel pas poses-tu? Jésus-Christ a dit, le chemin est resserré et la porte est étroite et très peu le trouvent. Le chemin est spacieux et la porte est large. Il y a beaucoup qui y sont, qui les mènent dans la perdition.
Alors le peu de personnes qui a trouvé ce chemin resserré, ce dernier les conduit dans la vie éternelle. Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera également de nos jours. Et cela, nous le voyons tous déjà. À la radio, on l'entend. À la télé, on l'entend. Et partout. Et la semaine surpassée, la Suisse a aussi approuvé que les hommes se marient entre eux, que les femmes se marient entre elles. Et ils sont dans la joie. Frères et sœurs, quelque chose s'annonce. Le monde entier est dans l'effervescence. Mais si tu es sur le chemin spacieux, tu ne le sauras jamais. Mais si tu es sur le chemin resserré, tu sauras ce qui se passe. Frères et sœurs, ainsi donc, quand nous avons vu que nous sommes en train de faire un voyage et que nous devons examiner ceux que nous rencontrons, ceux qui nous enseignent, ainsi que ce qu'on nous enseigne. Praise the Lord. Alléluia. Nous l'avons vu. L'alliance qu'il y avait eu entre l'Éternel et Abraham. Au sujet de la terre cananéenne qu'il a promis en héritage à Abraham. Avant que les enfants d'Israël ne foulent cette terre, Dieu a accompli beaucoup de miracles. Ils ont quitté l'Égypte dans leur marche. Mais tout ce que l'Éternel a accompli devant les enfants d'Israël, ils n'ont fait aucun cas de cela. Pour cela, ils ont ouvert la bouche et ont dit: nous ne pouvons entrer sur la terre de Canaan. Et parce qu'il y a des géants qui l'habitent. Ainsi, eux tous ont péri. Ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Tous les enfants qui sont nés dans le désert et qui ont grandi, deux d'entre eux, Josué a envoyé sur la terre cananéenne pour qu'il aille l'explorer. Et ils sont entrés dans la maison d'une prostituée appelée Rahab. Et elle leur enseignant. Frères et sœurs, la femme prostituée Rahab enseignant ces deux Israélites. Il leur a enseigné comment se cacher afin que l'ennemi ne les tue point. Et elle leur a aussi montré comment repartir. Frères et sœurs, ils ont obéi à ce qu'elle leur a dit. Dans ce contexte, nous voyons que on ne doit pas dire que la femme ne peut enseigner. Nous avons vu la femme Anne quand Jésus est né. Il était nouveau-né. Ils sont allés dans le temple avec lui.
Et Anne se leva. Et comme une prophétesse. Et elle parla de Jésus-Christ. Et pour la délivrance de Jérusalem. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Non. Une femme. Et nous avons vu que Jésus a été mis à mort. Il a été crucifié. Il est mort et il a été enseveli. Le troisième jour, il ressuscita. Et la première personne à laquelle Jésus est apparu était une femme. Maria Magdalato. Et du nom de Marie de Magdala. Et Jésus-Christ envoya Marie de Magdala. Et lui a dit, va vers mes frères. Ceux qui sont les apôtres de Jésus. Et qui il avait enseigné pendant 3 ans, 6 mois. C'est vers eux que Jésus envoya Marie de Magdala pour qu'elle aille leur enseigner que lui, Jésus, est ressuscité. Frères et sœurs, la parole de la résurrection, je peux dire que c'est la racine de notre foi. C'est la puissance du culte qu'on donne à Dieu. La première personne à qui on l'a confié, c'était une femme. Marie de Magdala. Et celle qui était possédée de 7 démons avant que Jésus ne la délivre. Pourquoi dirais-je que la femme ne peut enseigner? Cela n'est pas juste. Donc Jésus avait-il offensé son père en envoyant Marie? D'aller prêcher la parole de Dieu, d'aller enseigner les apôtres au sujet de sa résurrection. Frères et sœurs, nous continuons donc aujourd'hui. Et nous voyons des choses qui sont très importantes. Nous nous sommes arrêtés sur un point. Mais avant d'y aller, nous avions déjà lu un passage. Et c'était juste l'introduction que je t'avais présentée. Et je vais te parler maintenant du sujet réel. Avant de retourner sur notre point précédent. Allons dans 1 Timothée. Le chapitre 1er. 1 Timothée chapitre 2. Et si tu te rappelles bien, nous avions lu à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Et c'est ce que nous allons parcourir à nouveau. Et découvrir ce que j'ai laissé de côté. Le verset 8 dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Que les hommes prient en tout lieu. Et qu'ils veillent en sorte qu'il n'ait point de colère dans leur cœur. Qu'il n'y ait point de mauvaise pensée. Sois attentif.
Et nous voyons que les hommes dont on parle ici sont des hommes mariés. Et nous avons vu qu'on a cité également les femmes. Le verset 9. Le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Femme mariée. Il s'agit d'elle ici. Qu'elle s'habille de façon décente. Pas de se parer que de tresses d'or ou de perles. Oui. Oui, et c'est l'ensemble des perles. Les perles qu'on porte au cou et vice-versa. La parole de Dieu dit non. Mais nous ne sommes pas venus à cela. Le verset 10. Mais le verset 10. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Qu'elle se part de bonnes œuvres. Je continue. Le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Alors la femme doit s'instruire dans le silence. Le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ici, nous avons vu que la Bible n'interdit pas à la femme d'enseigner. Mais elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Elle ne doit pas crier après son mari. Pour que l'homme se mette en colère. Et qu'il aille devant Dieu animé de cette colère. Et ses prières ne seront pas exaucées par Dieu. Tout sera ainsi stoppé pour lui. Et ce sera aussi le cas pour la femme. Maintenant, qu'ai-je laissé de côté? Cela se trouve dans le verset 10. Il dit, mais qu'elle se part de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes qui font profession de servir Dieu, les femmes qui font profession de servir Dieu, sois attentif. Voilà ce qui est dit en grec.
Mon frère, ma soeur, je te prie. 1861. La référence c'est 1861. 1861. Attendez, écris-le, la référence écrit cela. Que dit donc cette phrase? Les femmes qui font profession de servir Dieu. Cela veut dire que des femmes pasteurs. C'est ce que j'ai laissé de côté. Les femmes pasteurs. Mon frère, ma soeur. Cela veut dire que la femme peut exercer le ministère du pasteur. Yes. Et ce n'est pas une petite chose qui se passe ici. On dira tout simplement profession. Alors, français, oui. Voilà. Qui font profession de servir Dieu. Si on te demande quelle est ta profession, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire ce que tu fais comme travail. Cela veut dire que la Bible confirme ici que Dieu a appelé certaines femmes également pour qu'elles soient pasteurs. Va dans le grec et tu verras. Je l'ai laissé de côté pour qu'on puisse bien analyser cela. Les femmes pasteurs qui font profession de servir Dieu. Oui. C'est là le mot. C'est cela. Dieu les a appelés. Elles sont devenues des pasteurs. Par cela, la Bible dit et qu'elles doivent se parer de bonnes œuvres. Elles doivent recevoir l'instruction dans le silence. Le verset 12 dit, ce n'est pas parce qu'elle est pasteur et qu'elle prêche la parole de Dieu dans le temple. Et une fois à la maison, elle peut gronder son mari, non. C'est pour cela qu'on a dit tout cela tout autour. Et je suis persuadé que tu le comprends maintenant. Paul n'a jamais dit que la femme ne peut jamais être pasteur. Et c'est ce qui explique ce qui est dit dans 1 Corinthiens, le verset 14, les versets du 34e, 35e jusqu'au 37e verset. Que la femme garde le silence. Pas qu'elle ne doit pas enseigner, non. Ainsi donc on dit ce qui convient aux femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes qui font profession de servir Dieu. Des femmes pasteurs. Des femmes pasteurs. Ainsi donc la femme peut être un pasteur. Sais-tu?
Viens et allons voir quelque chose. Dans 1 Timothée, le chapitre 6. Les versets 20 et 21. Il dit: Oh Timothée, Janusi, wode asina olado. Oh Timothée, garde le dépôt. Be jedodo fufru makomako. Ble abacho si jeje fenu dada fiafia. En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Paulo nyasia onglom dodom de Timothée. Et Paul envoyait ses écrits à Timothée. Timothée Janusi wode asina olado. Que Timothée garde le dépôt, ce qui a été confié. Et ta vocation, garde-la. Ta profession, garde-la. En évitant les discours vains et profanes. En tenant des paroles malveillantes. Sors de là. Et tu dois savoir que dire que la femme ne doit pas devenir pasteur sont des paroles profanes. Et le verset 21. Et les disputes de la fausse science. La fausse science. Un exemple. Qu'on demande de balayer en se servant d'un balai. Frères et sœurs. C'est là l'enseignement d'une fausse science. Qu'on amène les gens en Israël. C'est une fausse science. Et Paul a demandé à Timothée de rejeter tout cela de sa vie. Il continue en disant: dont font profession quelques-uns. Et qui se sont ainsi détournés de la foi. C'est le même mot, la profession. En grec. Mon frère, ma soeur, il est dit que quelques-uns ont fait la profession de servir Dieu dans leur vie. Dieu les a appelés. Réellement, Dieu les a appelés. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont reçu et approuvé les fausses sciences en eux. Pour cela, ils se sont détournés de la foi. Ce qu'on leur a demandé de venir faire, ils se sont détournés de la chose. L'eau bénite, l'huile d'onction. Et ce sont de fausses doctrines. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Et comprends la parole de Dieu. Paul l'avait dit à Timothée. Dieu a également appelé cela. Mais il est dit qu'ils se sont détournés ainsi de la foi. Et parce qu'ils se sont donnés à des discours vains et profanes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne disaient que des paroles profanes.
Et ils ont demeuré dans la fausse science, de fausses doctrines. Ainsi, ils ont été détruits. Tout ce que tu vois, ça donne à ces choses. Ils ne sont plus des hommes de Dieu. Ils ne sont plus des pasteurs de Dieu. Ils sont déjà détruits. Ils se sont égarés. Si tu vas chez eux, toi aussi ta vie est ainsi détruite. Sois attentif et comprends ceci. Car elle est très importante, cette parole. Hey, frères et sœurs, que ta parole entre et que la parole entre en toi. La véritable parole. Ainsi, nous voyons que on appelle certains des femmes comme étant des femmes pasteurs. Et pas seulement, elles n'enseignent que les femmes uniquement, non. Jésus envoya Marie de Magdala, une femme, lui disant, va vers mes frères et enseigne-leur ceci. Est-ce que tu vois? Alors on n'a pas envoyé les femmes pasteurs uniquement que vers les femmes, non. Elles peuvent enseigner aussi les hommes. Que cela te soit clair. Tu l'as dans ta Bible. Les femmes qui font profession de servir Dieu sont dans ta Bible. Et c'est ce qui se trouve dans le verset 10 de 1 Timothée chapitre 2. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, tu ne t'attends pas à trouver cela dans ce passage-là. C'est pour cela que j'ai dit l'avoir laissé de côté. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Et tu pourras bien saisir cela. Va le chercher. Et avec la référence en grec. Va le chercher. Et tu verras. Frères et sœurs, je vais te montrer un exemple. Actes des apôtres, le chapitre 18. À partir du premier verset. Il dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. On parle des voyages missionnaires de Paul. Il a quitté Athènes pour se rendre à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas. Claudio de Sebena, Yudato Kata Najole Roma. Et Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, et parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Paul est venu à Corinthe. Là étaient aussi Aquilas et Prisca. Ils étaient
en Rome. Et quand le roi de Rome a décidé que les Juifs ne doivent plus vivre dans Rome, ils sont partis. Ils sont venus vivre à Corinthe. Et Paul vint auprès d'eux. Continuons. Le verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Frères et sœurs, Aquilas et Prisca, la Bible n'a pas parlé du temps de leur conversion. Mais ils avaient quitté Rome pour Corinthe. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome et ils avaient observé cela. Et quand Paul est venu à Corinthe, il les a vus et se lia avec eux. Et parce qu'ils faisaient le même métier. Et quel métier? Ils étaient des faiseurs de tentes. Paul également était faiseur de tentes. Pour cela, il se liait avec eux et ils travaillaient ensemble. Là-bas, beaucoup de choses se sont passées. Et Paul enseignant beaucoup de choses à Aquilas et à Prisca. Le verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Il faisait des tentes qu'il vendait. Mais il prêchait également la parole de Dieu. Et Paul enseignant ainsi beaucoup de choses à Aquilas et à Priscilla. C'est sans précédent. Continuons avec le verset 18. Le verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas après s'être fait raser la tête à Cenchréa car il avait fait un vœu. Et Paul demeura à Corinthe assez longtemps. Il enseigna Aquilas et Priscille. Et que s'est-il passé? Paul se décida à partir pour la Syrie. Et parce que Paul allait de pays en pays. Alors Aquilas et Priscille prirent ensemble le bateau avec Paul pour aller en Syrie. Le verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul, il laissa sa compagnon. Étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs.
Et le travail de Paul continuait. Et il continue d'enseigner Aquilas et Priscille. Ok. Le verset 20. Qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point. Vois-tu, Paul enseignait aux Juifs qui étaient à Éphèse. Et il leur a dit qu'il veut partir. Il le prièrent de prolonger son séjour, mais il ne consentit point. Et il prit congé d'eux en disant: il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Frères et sœurs, il le prie de prolonger son séjour, mais il dit non. Et parce qu'il y a un jour à célébrer à Jérusalem. Et Paul voulait célébrer cette fête à Jérusalem. Alors il les quitta. Et Aquilas et Priscille sont restés à Éphèse. Le verset 22. Jérusalem. Le verset 22. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Oui. Paul partit à Jérusalem. Et durant cette fête, alors il s'est fait raser également la tête, selon les lois des Juifs, certaines pratiques. Alors il est parti. Et il salua l'église qui était présente là-bas. Après cela, il descendit à Antioche. Nous continuons avec le verset 23. Galatia, Phrygia, Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Maintenant, Paul allait de ville en ville. Aquilas et Priscille sont restés à Éphèse. Maintenant, nous allons voir quelque chose d'important ici. Le verset 24. Apollo, Alexandria to, cho jojoma. Mutu sinya nu fofo, eye oseangule ngonglo umela va Éphèso. Le verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Frères et sœurs, on appelle quelqu'un ici Apollo, et originaire d'Alexandrie. Il était versé dans les Écritures. Un homme éloquent il était, et sans précédent. Il était tellement éloquent. Il parlait avec conviction et force. Et il vint à Éphèse. Sois attentif. Le verset 25. Ofia Yesu mutinya pepepe ke Yohanes
Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Sois attentif. Quoi qu'il avait de la science, cet homme, et il enseigna concernant Jésus. On a dit qu'il n'a connu que le baptême de Jean et Baptiste. Alors il ne savait pas beaucoup de choses sur les enseignements de Jésus. Mais aussi il enseignait avec assurance et conviction. Le verset 26. Et ce que nous cherchons est dans ce verset. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Yes. Il entra dans la synagogue à Éphèse et s'est mis à parler avec force. Alors en enseignant, viens voir. Aquilas et Priscille l'ayant entendu, quand il enseignait, Aquilas et Priscille l'entendaient. Les deux le prirent avec eux. Et parce qu'ils ont vu dans son enseignement qu'il ne savait pas beaucoup de choses sur la doctrine de Jésus-Christ. Car il n'a reçu que le baptême de Jean. Et tu dois comprendre que tous les disciples qui étaient avec Jean le Baptiste, Jean leur a dit que celui dont je vous parlais, c'est lui, Jésus-Christ. Ainsi, eux tous ont quitté Jean et pour apprendre auprès de Jésus. Parce que Jean, il leur a enseigné les rudiments. Il a enseigné pour le baptême. Mais ce n'est pas uniquement cela que Jésus est venu enseigner. Ok. Apollo va au boy. Alors Aquilas et Priscille prient Apollos avec eux. Et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Kai Akri Besteron. C'est là ce que le grec dit. Kai Eye Akri Besteron. Atenga Kwe avait dit vérifier la foi de cas d'acheter vos adrens. 197. 1970. Non. 1970. 1970. Yes. La foi de cas d'acheter vos adrens. 1970. La référence. Que dit-il? Il y a des choses très importantes ici. Frères et sœurs, Aquila et Priscille, les deux ont enseigné. Les deux. Et
Si tu examines un peu les choses, tu verras que Priscille était devant Aquilas. Et parce qu'elle a plus de science que son mari. Et donc, dans Romains le chapitre 16, ce que nous avions déjà lu, on a fait d'abord mention de Prisca et après Aquilas. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 19, Paul, en leur présentant ses salutations, a fait mention de Prisca d'abord avant d'appeler Aquilas. C'est là la femme. Cela ne veut pas dire qu'elle crie après son mari, non. Ils enseignaient Apollos. Et avec exactitude. La Bible a dit ici. Et lui exposait plus exactement la voix de Dieu et mieux qu'avant. Il lui exposait et précisément et exactement. Ils lui ont expliqué les choses. C'est là une femme et son mari ont enseigné à Apollos. C'est sans précédent. Et après avoir exposé cela à Apollos, parce qu'ils lui ont enseigné ce que Paul leur a déjà enseigné. Et Paul leur a enseigné bien concernant Jésus. Et la femme aussi était une enseignante. Il y avait même une église dans leur maison. Nous l'avons vu dans Romains chapitre 16. L'église était dans leur maison. Ils enseignaient l'église. Et concernant Jésus, voilà comment ça se présente. Frères et sœurs, la femme enseigne l'homme. C'est très important. Beaucoup de choses Prisca a accompli. Je ne vais pas tout te dire aujourd'hui. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Il y en a d'autres, c'est sans précédent. Non. La femme, Dieu l'a appelée. Et ils ont travaillé pour Dieu. Tout comme Paul aussi exerçait son ministère. Et il faisait toujours les tentes qu'il vendait. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Ceci, c'est l'exemple que je voulais te montrer. Frères et sœurs. Et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Frères et sœurs, ce que la Bible dit ici, la référence 1820. Oui. 1820.
Va le chercher. Tu le trouveras dans le dictionnaire grec. Tout est bien explicité là-bas. Ils enseignaient avec exactitude. Et lui ont révélé des choses clairement. Et il les a toutes compris. Femmes, frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Ce qu'ils disent que la femme ne peut enseigner, ils sont en train de décourager toutes les femmes que Dieu a appelées et pour qu'elles renoncent au ministère. Ce n'est pas une bonne chose. Pas du tout. C'est pour cela que Jésus s'est révélé à Marie de Magdala et l'envoya d'aller enseigner ses apôtres. Alors si tu es femme et que tu as reçu l'appel de Dieu, abandonne-toi à l'Éternel des armées. N'écoute pas ces paroles qui disent que la femme ne doit pas enseigner. Non. C'est une fausse science, une fausse doctrine. Et c'est dans la Bible. Et on les appelle des femmes qui font profession de servir Dieu. Retournons maintenant à notre dernier point, le dimanche dernier. Dans Actes, chapitre 2. À partir du verset 20. La parole dit: le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Quand Jésus envoya Marie de Magdala qu'elle aille vers ses frères et pour leur parler de sa résurrection, et Marie de Magdala y est partie et enseignant les apôtres. Alors priait et Paul a retrouvé toute sa raison. Et Pierre plutôt a retrouvé. Alors Pierre s'est repris en même temps. Et une grande science lui est communiquée. Et le Saint-Esprit était descendu sur eux. Quand Pierre se leva, il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Et nous l'avions déjà lu. Que l'Éternel dit: je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Pierre le confirme que les femmes aussi reçoivent l'esprit de l'Éternel et pour travailler pour l'Éternel. Alléluia. Et Pierre continua à prêcher pour sa première fois. C'était la première fois que Pierre prêcha la parole de Dieu. Et tout ce qu'il a révélé ce jour-là n'était pas des moindres. Et c'est l'une de ce qu'il a dit ce jour-là que nous voyons. Que le soleil se changera. Que le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau où les ténèbres envahissent le monde. Les ténèbres occupent tout lieu.
Et la ruine atteint tous les lieux. Et ceux dans le monde entier. On dit que la lune se changera en sang. Le sang est répandu partout. Dans le monde. Le coronavirus. Combien ne sont pas morts dans cette affaire de coronavirus? Ainsi, le sang est répandu tous les jours. Et parce que tous ces cadavres, on les enterre. Ailleurs, on les brûle. Ainsi, le sang est versé. Et partout. Les femmes âgées, les hommes âgés, les jeunes hommes, les jeunes femmes, mais partout. Le Covid, dans cette pandémie, et le sang est versé. Pierre a dit que ces choses vont précéder le jour de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, prépare-toi. Parce que nous sommes dans un moment difficile. Et c'est ce que Pierre est en train de révéler ce jour-là. Que le soleil sera dans les ténèbres. Ainsi, les pensées de plusieurs seront couvertes de ténèbres. Ils ne comprendront plus rien. Quand on leur dira la vérité, ils la rejetteront et garder le mensonge en eux et pour agir en conséquence. Ainsi leur vie sera détruite. C'est dans ce temps-là que nous sommes. On dit que nous traverserons ce temps avant l'avènement du grand jour du Seigneur. Les choses arriveront différemment dans tous les pays dans le monde et partout. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, et quand cela va arriver à un certain niveau et que cela devient de plus en plus difficile, alors que tous ces enfants lèvent leur regard, et parce que la trompette va sonner et il enlèvera ses enfants. Pour cette raison, nous ne sommes que dans les débuts pour l'avènement des mauvais événements. Alors prépare-toi. Et la Bible continue. Le verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, dans les moments difficiles, quiconque croira au Seigneur Jésus-Christ et se repentir réellement de tout son cœur et qui va renoncer totalement à tout péché pour n'observer que les lois de Dieu et ses préceptes, s'il invoque Jésus, Jésus lui répondra. Frères et sœurs, c'est là où nous sommes arrivés. Les choses se passent déjà et partout dans le monde. Les choses se passent. Le sang est versé. Il y a les ténèbres. Le manque de connaissance se fait voir partout. Les choses sont détruites. Et la vie est comme suspendue maintenant. La vie est chère. Le prix des choses est très élevé. Nous avions entendu ceci dans la parole de Dieu déjà. Et elles arrivent déjà. Jésus-Christ nous dit par Pierre ici que les choses vont continuer ainsi. Alors quiconque gardera les lois et les préceptes de Dieu et qui aura cru au Seigneur Jésus-Christ et qui invoquera Jésus-Christ dans cette foi, seul celui-là sera sauvé. C'est là où nous sommes arrivés maintenant. Alors prépare-toi.
Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Car c'est difficile. Cela s'accroît. Dans tous les domaines, partout. Frères et sœurs, ce n'est pas une petite chose ce qui se passe. Dans chaque pays, nous sommes arrivés à un certain niveau. Pour cela, répands-toi. Le soleil se change en ténèbres déjà. Tout se détruit. Les saisons ne sont plus respectées, tout est détruit. Et la pluie ne viendra plus en son temps. Et les cultivateurs ne pourront plus bien s'orienter. Les commerçants n'auront plus une bonne chronologie. Tout sera détruit. Et les prix vont s'envoler. Mon frère, ma soeur, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Et tu dois savoir aussi que cela va aller de mal en pis. D'autres choses viendront encore. Frères et sœurs, beaucoup de choses arrivent et changent. Beaucoup de choses. Le changement climatique, c'est un problème. Ce n'est donc pas une simple affaire. Le feu, les incendies, les forêts sont brûlées. Et quand il pleut, l'inondation emporte tout. Les eaux emportent les voitures et toute autre chose. Les habitations également. Que se passe-t-il? C'est la prophétie. Pour cette raison, reviens à l'Éternel et répands-toi. Et observe les lois et les commandements de Dieu. Alors la bénédiction de l'Éternel sera sur toi. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, nous vivons dans un certain temps. Ne condamne personne. Là où nous sommes arrivés maintenant, ce n'est plus l'œuvre d'aucun homme. Mais c'est l'Éternel des armées lui-même. Il est en colère contre le monde. Si l'Éternel crée l'homme, homme et femme, maintenant l'homme se tient devant Dieu pour dire que l'homme ne doit pas épouser une femme, que l'homme épouse un autre homme, que la femme ne va pas épouser un homme, mais qu'elle épouse une autre femme. Et cela va-t-il réjouir l'Éternel? Non. Il ne sera pas content. Pour cela, la colère de l'Éternel s'enflamme de nouveau. Et les volcans s'embrasent tout. Et sans précédent. Et cela détruit les magmas, détruisent les maisons. Et vont jusque dans la mer. Et il y a du feu et de la fumée sur les eaux. L'eau, et les volcans, il y a des éruptions volcaniques. Que disent-ils? La colère de l'Éternel détruit tout dans le monde. Pour cela, mon frère, ma soeur, le temps est venu. Invoque Jésus-Christ et répands-toi. Et donne ta vie à Jésus-Christ. C'est le temps dans lequel nous entrons maintenant. Et c'est sans précédent. Frères et sœurs, il n'y a aucune prière à faire pour arrêter le cours de ces événements. Nous sommes dans la deuxième année de cette pandémie. Pourquoi n'a-t-on pas prié dans le nom de Jésus pour que cela s'arrête? Non. C'est là où nous arrivons. Ce n'est pas l'œuvre
d'un être humain. Yehowa C'est parce que l'Éternel est en colère contre le monde. L'Éternel va consumer ce monde. Comme les jours de Sodome et Gomorrhe. Les hommes veulent se marier entre eux, n'est-ce pas? Les femmes veulent se marier entre elles, n'est-ce pas? L'Éternel dit qu'il détruira ce monde comme Sodome et Gomorrhe. Pour cela, chacun doit entendre ces paroles. Si tu es dans ce cas, sors de là. Si tu ne sors pas, tu dois savoir que la perdition t'attend. Le feu va te consumer. Et ce qui s'annonce n'est pas des moindres. Les gens ont quitté leur bureau pour entrer à la maison. Et étant dans leur voiture, et ce fut la pluie. Et la route est inondée. Et les véhicules qui étaient sur la route, avec les occupants, ont été emportés par le débit des eaux. Certains sont morts dans leur véhicule. Ceux qui ont pu s'échapper, sortir. Certains d'entre eux ont survécu. Certains sont sortis mais sont morts par noyade. Mais où arrivons-nous dans ce monde? Mon frère, ma soeur, répands-toi donc. Parce que tu ne peux jamais affronter ceci. Car cela va continuer ainsi, tu ne peux jamais résister. Répands-toi donc. Le verset 22. Yesu Nazareti tola ŋutsu si ŋuti Mawu na kpeɖodzi mi le to nudzɔtsuwo kple nukunuwo kple dzesiwo siwo Mawu wɔ to eya ma dzi la, to eya ma dzi le mia titina la me abe ale si mia ŋutɔ mienyae ene. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Pierre arrive à un certain niveau. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Ce que je vous annonce, je le dis au sujet de Jésus de Nazareth. Dieu a confirmé par cet homme, par des miracles et des prodiges qu'il a accomplis au milieu de vous. Dieu a accompli toutes ces choses par lui, afin que vous puissiez le savoir. Le monde entier entend aujourd'hui la parole, afin de savoir que ce monde n'appartient à personne, mais il est à l'Éternel des armées. À Jésus-Christ, ce monde, il est venu dans ce monde. Il a prêché la parole de Dieu. Il a guéri des gens. Il a été mis à mort. Viens voir ce qu'il a dit par la suite. Le verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Jésus a opéré toutes ses œuvres, mais il a été livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Et vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies.
Vous, hommes israélites, vous êtes passés par la main des impies pour crucifier Jésus. Et vous l'avez fait mourir. Mais c'était le dessein arrêté et la préscience de Dieu. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir. Et il a été enseveli. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et parce que la mort n'a pas pu le retenir. Que dit donc Pierre? Ce que Marie de Magdala est partie leur dire, c'est cela. Mon frère, ma soeur, voilà la parole. Jésus envoya Marie de Magdala. Va et enseigne mes frères que moi Jésus j'ai ressuscité. La mort n'a pas pu me retenir et j'ai été délivré de ses liens. Et Pierre le disait, vous êtes passé par les mains des impies pour le faire mourir et pour l'enterrer. Mais Dieu le ressuscita. Pierre s'est rappelé de cela. Ce que Marie de Magdala lui a enseigné, et il le révéla dans sa première prédication. Frères et sœurs, Jésus-Christ, cette mort, si Adam et Eva que Adam et Ève ont attiré dans ce monde, ce jour-là, Jésus révéla qu'il a vaincu cette mort, qu'il a détruit son pouvoir, qu'il a anéanti ses œuvres, qu'il a jeté. Frères et sœurs, pour cela, si tu invoques Jésus de tout ton cœur, il te répondra. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous si Jésus dort Maria Magdalato, et c'est ce que Jésus envoya Marie de Magdala pour aller dire à ses frères. Adam et Ève. C'est Ève que Satan a séduit. Et elle mangea le fruit. Et en donna à Adam. Et qui mangea. Ainsi par Ève. Et par Adam, la mort est survenue dans le monde. Ainsi quand Jésus est venu, il a été mis à mort. Il est allé dans le sépulcre. Il a vaincu cette mort. Et il ressuscita. Et il envoya une femme. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Ève a fait venir la mort. Mais Jésus-Christ, quand il ressuscita, il envoya Marie de Magdala va leur dire que la mort, je l'ai vaincue. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est l'heure. Une femme occupe une place importante pour Dieu ou devant Dieu. Ève et a entraîné Adam dans cette affaire. Mais après la résurrection de Jésus, il envoya la femme, Marie de Magdala. Pour qu'elle aille chercher les apôtres et les retirer de là. Oui. Va leur dire que moi Jésus, j'ai ressuscité et j'ai vaincu la mort.
Ainsi, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 13. Parce que nous n'avons lu que le verset 12. Et il a parlé d'Adam et de Ève. Que c'est Ève que le diable avait séduit. Et c'est Ève qui a entraîné Adam dans ce péché. Mais qu'elle sera sauvée par l'enfantement. Oh, praise the Lord. En donnant naissance. Alléluia. La femme sera sauvée en donnant naissance. Et c'est la vérité. Jésus est né. Il a été mis à mort. Le troisième jour, il ressuscita. Et il envoya la femme. Je t'ai sauvé. Va. Adam. De la même manière que Ève entraîna Adam dans le péché, je t'envoie femme. Va et dis aux hommes qu'ils sont entrés maintenant dans la vie éternelle, qu'ils sont sortis de cette mort, qu'ils sont entrés dans le salut, qu'ils sont libérés de la ruine, qu'ils sont entrés dans le royaume. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Le dimanche, nous allons relancer par ici. Et parce qu'il est presque l'heure. Mets-toi debout, nous allons prier. Bemenya Yesu tolo, bemenya Yesu to, bemenya dalatoe, Georgina, bemenya Yesu to. Bemenya Yesu to, bemenya delato, Georgina, bemenya Yesu to, bemenya Yesu to, bemenya delato, aye, Georgina, bemenya Yesu to, bemenya Yesu to, bemenya delato, azo kedek bedudurama. Entre en prière maintenant. Jésus Christ. Et remercie Jésus-Christ. Car la mort introduite par Adam et Ève, il est entré dans cette mort. Et il a anéanti la mort. Et tous les liens de la mort, Jésus les a anéantis. Il les a détruits. Il les a enlevés. Et il a tiré l'homme dans la vie éternelle. Quiconque croit en son nom entrera dans la vie éternelle. Quoi qu'il passera par le chemin, il aura la vie éternelle. Alors continue dans la prière. Dis-le lui. La vie éternelle. La vie éternelle. Jésus a donné la vie éternelle. Tous les liens de la mort, il les a anéantis. La puissance de Satan brisée. La puissance du diable est brisée. Il a totalement écrasé. Il a retiré de la main de Satan les clés du séjour des morts. Il ressuscita le troisième jour. Et il avait dit à Marie de Magdala, je m'en vais au Père pour présenter devant le Père. Jésus-Christ. 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 Tu es le vaillant héros. Tu es le vaillant héros. Tu es le tout-puissant. La mort et le séjour des morts que Adam et Ève ont introduit, tu les as vaincus et tu ressuscitais et tu nous as donné la vie éternelle afin que nous entrons dans la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, le dessein de Dieu est manifeste pour nous désormais. La sainteté, la louange, l'élévation et te sont dignes, et ce à perpétuité. Père, merci à toi. Père, merci. Père, merci. Du fardeau
de fardeau, de péché indolente. Donc, la main de Jésus m'a touché, et maintenant, je ne suis plus comme avant. Il m'a touché, oh, il m'a touché. Et oh, quelle joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché et m'a restauré. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus nous a touchés en nous sauvant de la mort pour nous donner la vie éternelle. Il nous a délivrés de la ruine pour nous donner la vie éternelle. Tu es digne de louange et d'honneur. Cette mort introduite par Adam et Ève, cette mort est détruite et par Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort pour nous. Père, merci à toi. Parce que tu nous conduis dans la vie éternelle. Nous sommes entrés dans la vie éternelle. Et ce éternellement, nous demeurerons toujours avec toi. Et tu es digne de gloire et de louange. Tous ceux qui sont malades, que le Saint-Esprit entre en eux. Les esprits de maladie, ils sortent de la vie des enfants. Reçois ta guérison maintenant. Dieu t'a délié maintenant en détruisant le pouvoir de Satan. Une nouvelle vie t'arrive et tu es rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. La présence de Dieu, sa protection et sa garde et sa bénédiction reposeront sur toi toujours. Pendant que tu mettras les lois et les ordonnances de l'Éternel en pratique, une bénédiction éternelle se répandra sur toi. Et dès maintenant et à perpétuité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Bamanya Yesu to, Bamanya Yesu tolo, Bamanya delato, a Georgina, Bamanya Yesu tolo, Bamanya Yesu to, Bamanya delato. Amen. Bye bye lo. Au revoir. Prenez soin de vous. Dans le nom de Jésus. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen. Rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe pia rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Jaja kuba me go me keje. Aya se o daji gogo me vo. Eye nubo male di reji, mi kana uti la na dunya dio, mi kana nudo na kwa mi kayo.